Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, ça peut aller, je suis un peu malade comme vous pouvez l'entendre, mais je vais tout faire pour vous donner le peu d'énergie qui me reste. Donc, soyez déjà avec moi, ok? Je sais qu'après tous ces épisodes où j'arrêtais pas de vous dire qu'est-ce que la Bible disait de pas faire, puis ce que Dieu disait qui était mauvais, puis qui était des péchés sur le sexe, etc. Vous vous posez sûrement la question, genre, pourquoi est-ce que ça importe autant à Dieu? Pourquoi Dieu met autant de limites à ma sexualité? Puis pourquoi il se soucie avec qui je couche, comment, puis combien de fois? So, comme c'est une question extrêmement légitime que moi-même je me suis posée à plusieurs reprises, on va en parler aujourd'hui. Bienvenue dans White to You, le podcast où on aborde avec amour, vérité et un brin d'audace les sujets souvent laissés dans l'ombre dans nos églises. Aujourd'hui, on va aborder une question totalement légitime. Pourquoi est-ce que Dieu met autant de limites à notre sexualité? Donc, on va l'aborder en 5 points. Donc, le premier point, c'est que Dieu est notre créateur. Donc, il sait comment ça marche. Il sait ce qui est, comment chaque chose doit fonctionner, puis dans quelles circonstances il doit fonctionner. Comme par exemple, si tu t'achètes une nouvelle voiture. Moi, j'ai une CR-V 2009. Si je passe à une CR-V 2024, il y a plein de petites fonctionnalités qui ont clairement ajouté que je vais pas nécessairement comprendre comment ça fonctionne, right? L'Apple CarPlay, les petits boutons, puis tes sièges chauffants, tout ça. Mais pour que je puisse savoir comment ça fonctionne, ben la chose que moi et vous aurez sûrement fait, soit vous auriez appelé votre concessionnaire pour qu'il vous explique tout, ou vous auriez pris le manuel puis vous l'aurez lu pour savoir qu'est-ce que chaque bouton va faire. Donc c'est la même façon avec Dieu. Il nous a créés, donc il sait comment notre cœur fonctionne, comment nos pensées fonctionnent, comment chaque chose fonctionne. Donc la meilleure façon de savoir d'avoir une réponse par rapport à quoi que ce soit dans notre vie, c'est d'aller dans le manuel qu'il nous a laissé sur cette terre qui est la Bible. Donc, il faut vraiment se rappeler que Dieu a créé la sexualité, right? Donc, il est la meilleure personne qui sait dans quel contexte on doit l'utiliser, avec qui il est mieux de le faire, etc. Donc, c'est vraiment seulement lui qui sait comment ça fonctionne et c'est pour ça qu'on doit vraiment se soumettre à lui parce que on sait que dès que on fait quelque chose qui ne va pas dans la façon qui ne rentre pas dans le cadre qu'il a désigné, ben ça peut nous causer plus de problèmes qu'autre chose. Puis dans Matthieu 19, verset 3 à 6, Jésus nous rappelle que c'est Dieu qui a créé la sexualité pour le contexte du mariage entre l'homme et une femme, right? Donc s'il l'a créé de la sorte, ça veut dire que c'est de cette manière que physiquement, spirituellement, émotionnellement, on est censé grandir puis qu'on est censé avoir les meilleurs bénéfices. Donc, je sais qu'on va se dire, ben, tu sais, c'est pas si grave. Mais à la fin de la journée, un principe, c'est quelque chose que Dieu a décidé. Puis, si c'est pas un principe qui est dans la Bible, ben, c'est juste une opinion. Puis, c'est pas l'opinion qui nous permet d'avancer, right? Je veux dire, donc, si mon Apple CarPlay, je décide, moi, je veux que ça fonctionne de cette manière, mais le manufactureur, il l'a pas décidé de la sorte, ben, peu importe ce que je vais faire, ça va pas fonctionner. Je veux dire, oui, pendant un instant, peut-être je vais me dire, j'ai gagné et ça fonctionne. Mais au fur et à mesure, est-ce que ça va pas poser plus de problèmes à la voiture parce que j'ai pas suivi exactement les consignes de manufactureur? Ça, c'est la perspective à avoir quand Dieu nous donne des principes. C'est vraiment, il le fait pour notre bien. Puis si on force à ne pas le faire comme il le veut, ben, ça va plus, même si ça a l'air bien sur le moment, ben, sur le long terme, ça va finir par nous causer plus de problèmes dans le futur. Le deuxième point, c'est que les principes de Dieu nous protègent. Donc, c'est vrai que beaucoup de fois, quand on lit la Bible, puis on voit genre tous les règles, puis tous les principes, on est comme, oh my gosh, genre, le christianisme, c'est tellement limitant, genre, ça m'empêche de vivre, comme Dieu est tellement contrôlant. Mais le truc, c'est que les principes de Dieu sont pas là pour nous limiter, mais pour nous protéger. Quand on était petits, tu sais, nos parents, ils nous disaient plein d'affaires qu'on devait pas faire, genre, touche pas le four quand il est ouvert,
fais attention quand je vais te passer la mop, tu vois, ne cours pas dans la rue ou regarde à droite, à gauche avant de traverser la rue. Et tous ces principes-là, quand on était jeunes, on était comme, ah, mais moi, je vais faire ce que je veux, laisse-moi en paix, je vais manger à l'heure que je vais dormir à l'heure que je veux. Mais au final, quand on n'écoutait pas ce que nos parents nous disaient, la majeure partie du temps, ça nous faisait plus de mal qu'autre chose. Alors, si tu touches le four pendant qu'il est ouvert, ben, tu te brûles. Puis là, t'es comme, I will never do it again. Donc, c'est la même chose pour les principes de Dieu. Rappelez-vous que c'est notre Père. Donc, si il nous a mis des règles ou des restrictions, ben, en gros, c'est pour nous protéger. Puis, Somme 119, verset 4, nous rappelle qu'on est heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur, parce que briser un principe, ben, c'est littéralement se briser soi-même. Même si sur le court terme, on le voit pas, mais plus tu avances et plus tu réalises, quête, j'aurais dû écouter Dieu, j'aurais pas dû faire ça. Puis là, t'es comme, oh, je suis désolée, Dieu, j'ai plus de refaire, tu vois. Et une autre chose, c'est que parfois, on vit des conséquences de nos actions. Puis les conséquences, c'est naturel, c'est de la manière que nous, en tant qu'humains, on apprend, right? Les douleurs émotionnelles, les attachements malsains, etc. Ben, ce sont des choses naturelles qui vont arriver quand on ne suit pas les principes de Dieu. Et je ne dis pas que parfois tu vas suivre les principes de Dieu, tu sais, tu vas avancer avec une personne et finalement la personne a décidé de s'éloigner de Dieu et ton cœur est brisé, like shattered. Mais c'est pas pour autant que Dieu t'aime pas. Parfois, il avait vraiment prévu que cette personne soit avec toi, mais l'autre personne a décidé de faire son têtu. Comme toi, parfois, qui fait ton têtu, ok? Mais ouais, fait que ça peut arriver. Mais rappelez-vous vraiment que ce que Dieu veut, c'est pas nous priver, c'est vraiment de nous éviter les souffrances tellement genre évidentes. Tu sais les genres de... Il y a des souffrances que tu peux pas éviter, comme je viens de le dire, genre si la personne elle a changé, like, tu vois, elle a changé. Mais il y a des souffrances que tu te dis, quête! Je savais que j'aurais pas dû le faire. Je savais que... Genre, je savais que, tu sais, si j'allais à cette fête, ben, ceci allait arriver, puis c'est ça qui est arrivé. Je savais que si j'avais commencé à parler à cette personne, ben, ça allait se passer, puis ça s'est passé. Donc ça, c'est la chose qui fait le plus mal. Quand il y a des conséquences, puis t'es comme, oh my gosh, j'aurais tellement pu l'éviter. Oh my gosh. Ça, j'en ai tellement. Je suis comme... En tout cas, parfois, il faut juste vraiment accepter que comme, tu peux pas changer le passé, mais je te dis, ça fait mal quand tu te dis, je le savais, je le sentais dans de moi que j'aurais pas dû le faire, mais j'ai pas écouté Dieu. Ça là, en tout cas. Troisième point important, l'ignorance est une arme du diable. Donc, la Bible nous dit que Satan est le prince des ténèbres. En hébreu, cela signifie prince de l'ignorance. Donc, là où tu ne sais pas, ben Satan a du pouvoir sur toi, right? Fait que si toi, tu ne t'informes pas sur c'est quoi les principes de Dieu par rapport à une situation et que tu te bases juste sur ce que tu entends ou ce que tu penses. Et ça s'applique même à l'église. Tu sais, parfois à l'église, ils vont te dire, tu dois faire telle chose, tu dois agir de telle façon. Mais parfois, c'est pas nécessairement ce qui est écrit dans la Bible, right? Et donc, t'es ignorant, fait que tu agis de la sorte parce que tu te dis, mon église m'a dit de faire ça. Mais parfois, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Donc, il est important de vraiment lire ta Bible pour savoir exactement qu'est-ce que Dieu veut. Il est important de vraiment lire ta Bible pour avoir le principe de Dieu sur cette situation. Comme ça, dès que tu es dans la situation, tu te rappelles, ben, le Saint-Esprit, il est là pour ça, littéralement. Il est comme une sorte de clé USB qui te rappelle tout ce que tu as appris. Et quand tu seras dans la situation nécessaire, tu te rappelleras de ce verset, puis tu seras comme, ah, c'est vrai, j'ai lu dans la Bible, je devrais pas faire ça, je devrais faire ceci à la place, etc. Et ça aide beaucoup, 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 parce que Jean 8, verset 12 dit, c'est Jésus qui l'a dit, je suis la lumière du monde. Donc, ça veut dire que chaque mot qui est dans la Bible, ben, ça nous amène la lumière. Il y a un autre verset qui disait, ta parole est une lampe à mes pieds. Je pense que c'est Psaume qui l'avait dit. Puis Josué 1, verset 8 dit, je méditerai ta parole matin et jour, puis je le graverai dans mon cœur, parce que c'est la parole qui nous permet en tant que chrétiens de savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour nous, et c'est comment que moi je dois avancer dans la bonne direction sans risquer de subir les conséquences de la noirceur. Parce que clairement, si ta lumière est éteinte chez toi et t'es en train d'essayer d'avancer,
clairement, tu vas te finir par soit te frapper un genou, soit te frapper un petit orteil, tu vas frapper quelque chose, ok? Même si tu connais bien ta maison, parfois, quelqu'un a juste mis une affaire qui n'était pas censée être là, puis ça te fait mal, tu vois. Alors que si tu aurais allumé la lumière, t'aurais pu le voir, puis tu aurais pu l'éviter. Donc, il faut voir la parole de Dieu vraiment comme une lumière qui nous empêche d'être ignorants sur les situations comme ça. Puis, dans le contexte sexuel, ben, la chose qu'on doit savoir, justement, c'est que le sexe a tellement un impact spirituel sur nous. Les péchés sexuels sont littéralement les plus difficiles à briser parce que ils ont tellement cet impact spirituel et émotionnel en nous que s'en sortir, c'est extrêmement difficile. Puis, je sais plus c'est quoi le verset, je vais vous le mettre pendant que je vais couper ça. Mais ça disait que, tu sais, dans toute la Bible, tous les péchés, Dieu dit, combat-le, fight it, like, prie puis on va le combattre ensemble. Le seul péché que Dieu a dit, run, cours, pars, fuis, c'est les péchés sexuels, literally. Parce que ça, là, je te dis, comme, peu importe à quel point tu penses que t'es fort, you're never that strong. T'es jamais si fort que ça, ok? Genre, t'es là, tu vas arriver chez un petit garçon et tout, là, t'es comme, ah, moi, je vais rien faire, on va juste regarder la télé. And then, 2 secondes plus tard, t'as plus tes vêtements, puis t'es comme, tu vois? Tu vois? Donc, il faut vraiment, c'est le péché qui donne le plus d'impact, qui peut vraiment le plus nous retarder, parce que les démons de l'autre personne aussi peuvent s'attacher à nous, puis là, on s'attache à la personne, même si c'est littéralement un démon, puis comme on donne du pouvoir au démon qui est dans cette personne pour qu'il puisse agir dans notre vie, puis qu'il puisse nous empêcher de vraiment marcher dans la destinée de Dieu. Donc, ne restons pas dans l'ignorance, ok? Et ça s'applique à peu importe quel aspect de ta vie. Ne reste pas dans l'ignorance, va toujours chercher qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus. Puis, tu sais, l'application YouVersion est vraiment bon pour ça. Comme peu importe c'est quoi le sujet que t'as, il y a toujours des plans bibliques là-dessus, tu vois, avec t'as pas d'excuses, d'accord? Donc, va sur YouVersion, cherche la colère, le sexe, les business, peu importe. Cherche c'est quoi la volonté de Dieu tout le temps là-dessus, va lire la Bible là-dessus, puis tu vas voir, ça va juste te sauver plein de conséquences pas du tout nécessaires. Puis ça va aussi enlever le pouvoir que Satan pourrait avoir sur ton ignorance. Tu sais, même s'il va te murmurer des mensonges, mais là tu seras comme non, la vérité c'est que ben Dieu il a dit telle affaire. Comme quand il essaie de tenter Jésus pendant qu'il était dans le désert, ben Jésus l'a répondu avec la parole parce que la vérité est dans la parole et c'est la vérité est une lampe à nos pieds. Attends. Parce que la vérité est dans la parole et la vérité nous libère. Donc, si Satan essaie de nous mentir puis de nous entraîner dans des situations qu'on ne devrait pas être, on va le savoir parce qu'on a lu la parole et que on peut l'utiliser pour nous protéger. Rappelons-nous aussi que la parole, c'est notre épée. Dans Éphésiens 5, je crois, quand Paul définit l'armure qu'on doit porter pour nous protéger, ben il disait la grâce, le salut, etc. Mais la seule chose qu'il a déclaré comme un épée qui est une offense où tu peux attaquer, ben c'était la parole. Donc gardez ça en tête. Ok. Le 4e point, c'est que la parole de Dieu est le mode d'emploi. Donc si tu veux vraiment, ben c'est un peu une suite de ce que je disais dans le premier point. Si tu veux tous les bénéfices d'un produit, tu dois lire le manuel avant de l'utiliser. Moi, chaque fois que j'achète un nouveau téléphone, j'ai regardé tous les TikTok sur comment personnaliser telle affaire, puis c'est quoi les nouvelles fonctionnalités que Samsung a ajoutées, ou Apple a ajoutées, et genre j'ai commencé à l'utiliser pour vraiment personnaliser, puis je découvre plein d'affaires que moi je l'aurais juste utilisé pour appeler, puis genre aller sur Instagram, that's it. Mais pourtant, genre quand tu regardes ces vidéos-là où les gens se sont assurés de eux lire le manuel pour vraiment voir c'est quoi toutes les fonctionnalités que ces compagnies ont mis à notre avantage, là tu découvres un new level, tu vois, un nouveau niveau, puis tu te dis, oh wow, je peux faire tout ça avec je peux faire tout ça avec mon téléphone. Fait que là, tu t'as ton téléphone bien personnalisé avec des petites photos puis tout. C'est toujours Jésus. Donc, c'est la même chose aussi pour notre vie. Ben, Dieu l'a vraiment, nous a laissé la Bible complète pour, comme un mode d'emploi pour pouvoir nous aider à
bien avancer dans notre vie sans avoir à se préoccuper de genre comment on doit agir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, tu vois, comme ça a été vraiment détaillé très simplement. Puis nous, en tant que chrétiens, la chose que je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre dessus, c'est ben, les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, pardon. Parce que, basé sur le fruit de l'esprit, tout va venir par la suite. Le fruit de l'esprit se trouve dans Galates 5, versets 22 à 23. Ouais. Donc, quand on lit la Bible, ben, en gros, ça nous permet vraiment d'éviter toutes les souffrances qui pourraient venir dans les situations. Ça nous permet de vraiment savoir exactement comment fonctionner, peu importe la situation, comment réagir face à n'importe quelle situation aussi. Et si on suit ces principes, on évite beaucoup de blessures, comme je l'ai mentionné, parce que grâce à Dieu, dans la Bible, on a genre 66 livres, puis ça a été écrit sur un laps de temps de genre des milliers d'années, right? Et donc, on peut avoir des exemples de tellement de personnes qui montrent clairement à quel point ils sont pas parfaits. Fait que, peu importe la situation, on peut avoir une personne qui a expérimenté ça, fait que voir un peu comment réagir par rapport à ça. Comme si t'es vraiment en train de souffrir, puis t'es comme, oh my god, je sais pas pourquoi je suis en train de souffrir comme ça, genre tout va mal, t'as tout perdu. Mais tu peux lire l'histoire de Job pour voir qu'en fait, lui aussi, il a vécu la même chose et tu te dis, ok, Dieu avait son bac, donc si Dieu avait été du côté de Job, alors moi aussi, il est de mon côté. Ou si t'es dans une situation où ton peuple, il est attaqué, persécuté, ben, tu peux lire l'histoire de Esther, puis voir, ok, littéralement, les Juifs ont failli être exterminés, mais le fait que Esther a jeûné, puis le peuple a jeûné avec elle, puis elle s'est vraiment connectée à Dieu, fait qu'elle a fini par trouver une solution qui a aidé à libérer le peuple. Donc, pour chaque situation, on peut voir exactement c'est quoi que ces personnes-là dans le passé ont expérimenté et donc on peut l'utiliser pour pouvoir l'appliquer dans notre vie. Dans le contexte sexuel, le meilleur exemple de plein de choses à ne pas faire littéralement, c'est notre cher David et son fils aussi, mais on va juste concentrer sur David pour l'instant parce que sûrement tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath, mais généralement si tu lis pas ta Bible, tu sais pas ce qui s'est passé après parce qu'à un moment donné, entre le David et Goliath, puis le temps que David est devenu roi, il y a eu des années entre ça, right? Il a vécu plein de péripéties. Et quand il est devenu roi, il avait genre plein de femmes, plein de concubines et tout. Vraiment, c'était un coureur de jupons. Alors que clairement, c'est écrit dans la parole de ne pas le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une jeune femme en train de se doucher. Ok, il a pas fait. Au lieu de fermer les yeux et de dire, oh, laisse-moi la laisser en paix. Non, il l'a regardé, il a dit, oh, elle est cute, elle, je la veux. Et là, son secrétaire, son assistant, peu importe, il lui dit, ben, elle est mariée avec telle personne qui était en fait Uri, un soldat qui était en train de se battre, qui était à la guerre pour le peuple. Puis là, il était comme, ah, c'est pas grave. Puis il a pris la femme, il a couché avec elle. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que la femme est tombée enceinte. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de préservatif. Vous comprenez? Fait qu'elle est tombée enceinte. Et là, David était comme, OK, voilà ce qu'on va faire. On va ramener Uri de la guerre. Comme ça, on va le faire coucher avec sa femme. Puis on va faire croire que l'enfant est à Uri. Mais Uri, c'est un homme de Dieu. C'est un homme avec des principes. Donc là, lui, il rentre. Il est comme, mange Uri. Puis Uri est comme, non, je peux pas manger pendant que mes frères sont en train de se battre à la guerre, puis ils sont en train de souffrir, puis ils sont en train de risquer leur vie, je peux pas manger. Puis comme, mais arrête, c'est moi qui t'invite, tiens, bois, mange. Puis Uri est comme, non, je ne peux pas. Il est comme, ok, si tu veux pas, mais au moins, va voir ta femme, passe la nuit avec elle, profite avec ta femme. Puis Uri était comme, non, je peux pas profiter avec ma femme pendant que les autres soldats sont en train de mourir, tu sais, ils sont en train de risquer leur vie. Non, ça ferait pas de sens. Et donc là, qu'est-ce que David, il a fait? Il a dit, c'est comme ça, ok, voilà ce qu'on va faire. Là, il a envoyé Uri au front. Et au front de la guerre, c'est genre vraiment la première lignée, là. Fait que t'es sûr de mourir. Comme, et la possibilité que tu reviennes des fronts en vie est genre 0,000000000, genre plein de zéros, 1%. Genre, literally, parce que comme c'est la première personne qui reçoit genre les vagues. Et donc David a mis Uri dans le premier front, puis là il est mort et il a pris sa femme puis il l'a marié. Puis ça a fait, je pense
Est-ce que c'est Salomon? Je pense que oui, c'est Salomon qui était l'enfant de ce fruit-là, si je me rappelle bien. Mais don't take my word for it. Je vais aller vérifier après. Mais tout ça pour dire que c'était un très bon exemple de comment, genre, tu sais, le péché sexuel, ça peut vraiment détourner même la personne la plus, la plus spirituelle, right? Parce que, tu sais, on connaît David comme étant celui qui a battu un géant. On connaît David comme celui qui a écrit les psaumes. Mais il a fait des dingueries aussi. Puis, ça, c'est aussi un très bon exemple parce que malgré que David a fait des dingueries, ben, c'est pour montrer Dieu l'a quand même béni. Dieu a quand même béni son fils, right? Donc, c'est pas parce que tu as fait des dingueries que ça veut dire que Dieu n'est plus là pour toi puis que Dieu va te laisser tomber. Non, Dieu aussi grâce, bien qu'il ait justice et qu'il va te faire payer les conséquences de tes actes, mais il est aussi grâce, c'est qu'il va quand même garder sa main sur toi tant que ton cœur est à la recherche de sa face. Parce que après ça, ça a causé beaucoup de problèmes dans sa famille. L'une de ses filles s'est fait violer par un de ses fils, puis il a littéralement rien fait par rapport à ça. Ce qui fait que le frère, bon, parce qu'il comme il a vu qu'il y avait plusieurs femmes, fait que les enfants venaient de mères différentes, mais genre le frère de la fille qui s'était fait violer, ben il a décidé de tuer l'autre frère parce qu'il l'a violé. Puis là, ça a créé genre en tout cas, si vous êtes intéressé, lisez 1 Samuel et 2 Samuel parce que c'est vraiment trépidant. Genre, toutes les histoires. Comme les gens qui disent que la Bible est plate, vous avez pas lu la Bible parce qu'il y a tellement d'histoires qui se passent, t'es comme... Aucune série télévisée peut donner autant de drame que la Bible, honnêtement. Genre, c'est trop... Bref, il y a trop de choses dans la Bible. Lisez votre Bible, les amis, c'est juste ça que je vais dire. Mais bref, tout ça pour dire que ça a montré vraiment comment... Tu sais, David était tellement droit. Et le fait qu'il a laissé ce péché-là, il a couché avec la femme de quelqu'un d'autre, ça a poussé qu'il a commis un meurtre et qui a littéralement après descendu dans sa lignée, qui a fait qu'il y a eu un viol qui a été commis et ensuite un autre meurtre dans sa lignée. Donc tout ça, ça prouve vraiment que les péchés sexuels, l'impact que ça peut avoir. Genre, surtout un péché que tu gardes secret, que tu ne montres pas à la face de Dieu et que tu te répands pas, l'impact que ça peut avoir est énorme. Donc, lisez votre Bible, puis vraiment, comprenez que si Dieu nous limite, puis nous dit, genre, faites-le dans tel contexte, c'est vraiment pour notre bien, c'est pas parce qu'il veut nous priver, c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il veut nous éviter les blessures que ça peut engendrer. Et le 5e point, c'est que Dieu veut notre bien, pas notre oppression. Donc, comme je disais un peu, beaucoup de personnes voient les commandements de Dieu comme une prison, mais en réalité, c'est vraiment la liberté. Parce que quand tu te prives de certaines choses, c'est là que la liberté, littéralement, vient à toi. C'est là que la porte de la liberté s'ouvre à toi. Parce que si toi, t'es quelqu'un qui te prive de sucreries, qui mange équilibré, qui va pas trop manger des restaurations rapides, qui va vraiment faire attention à ce que tu manges, ben on s'entend que tu seras beaucoup plus en santé que quelqu'un qui fait juste manger ce qu'il veut à n'importe quelle heure, qui a aucune discipline par rapport à comment il mange, right? Il nous prive pas parce qu'il veut nous emprisonner, mais vraiment parce qu'il veut nous protéger de toutes les attaques que ça va ouvrir. Si tu te prives pas, ça ouvre la porte à ce que tous les démons qui veulent, ils peuvent rentrer dans ta maison, puis ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Il faut absolument que on change notre perception des commandements de Dieu parce que les principes de Dieu apportent vraiment la paix et la réussite. Quand tu suis exactement ce que... Si tout le monde sur cette planète Terre suivait exactement ce que Dieu disait, croyez-moi que le viol n'existerait pas, les guerres n'existeraient pas, les meurtres n'existeraient pas, le vol n'existerait pas. Genre, littéralement, beaucoup de personnes sont comme, ah, si Dieu existait, il y aurait pas tous ces problèmes-là, pourquoi les gens souffrent, pourquoi les gens pourquoi les gens... Mais cette phrase-là, il faut la changer. Si tout le monde suivait ce que Dieu disait, il n'y aurait pas de souffrance, littéralement. Si tout le monde écoutait ce que Dieu disait, il n'y a rien sur cette planète Terre qui nous ferait verser des larmes. Seulement des larmes. On pourrait verser des larmes de joie, mais genre pas des larmes de tristesse. On serait pas comme tous en train de mourir, puis en train de périr de la façon que on est en train de périr. Comme si les gens suivaient vraiment ce qui est écrit dans la Bible, puis genre se traitaient avec amour, puis au lieu de s'insulter, ben ils priaient l'un pour l'autre, puis ils étaient généreux l'un envers l'autre, puis que ils se traitaient genre comme des frères, puis ils se relevaient quand l'un était tombé. Impossible qu'il y aurait encore des guerres en ce moment, impossible que les gens souffriraient. Comme si on obéissait à Dieu, puis que
on attendait, si tout le monde sur cette planète Terre attendait pour le mariage avant d'avoir des relations sexuelles, puis qu'on demeurait vraiment strictement avec notre partenaire, il n'y aurait pas d'adultère, il n'y aurait pas de situation où les parents abusent leurs enfants, il n'y aurait pas les situations où ben, des femmes se font abuser. Comme, tout ça là n'existerait pas si tout le monde suivait ce que Dieu disait, parce que littéralement dans la Bible, Dieu dit comment tous ces affaires-là sont mauvais, right? Fait que c'est très facile de critiquer, mais il faut aussi vraiment voir que ben, les humains, écoute, on est des têtes dures, puis parfois, on décide de vraiment juste en faire à notre tête. Fait que c'est vraiment de changer notre perception de la parole et de voir qu'en fait, ben, les commandements de Dieu sont là pour nous protéger, nous amener de la paix et la réussite. Verset Josué 1, verset 8, on lit que, tu sais, si tu médites jour et nuit sur la parole, puis que tu le gardes dans ton cœur, ben, c'est là vraiment que tout ce que tu vas entreprendre va réussir, puis que tu auras vraiment la paix, puis que tout ira comme tu le veux, tu vois. Donc, il faut absolument qu'on change notre perception de la Bible et crois-moi que toutes les choses que tu vis, c'est sûr que on se fait toujours attaquer parce qu'on est chrétien, évidemment, on va contre Satan, on va contre le monde, on va se faire persécuter, puis Satan va nous attaquer de toutes les manières possibles. C'est sûr qu'on va avoir des petits up and down, mais au moins ce sont des choses qui sont contre genre nous, comme tu sais, on peut rien faire par rapport à ça. Genre on se fait attaquer, on peut rien faire par rapport à ça, on va juste le remettre à Dieu puis être comme you know what, Dieu est ma paix, donc il va me sauver de cette situation là. Mais quand c'est des situations que t'as causées là, ça c'est comme ça fait encore plus mal. Genre parce que t'es comme qu'est-ce j'aurais dû les j'aurais dû, c'est ce qui fait le plus mal dans la vie, honnêtement. Fait qu'il faut vraiment se rappeler que les voies de l'Éternel sont mieux pour nous que nos propres voix, parce que nous, on sait pas où est-ce qu'on va. Littéralement, on peut pas voir le futur. Je sais même pas qu'est-ce qui va se passer dans 10 secondes. Alors que lui, il le sait déjà. Il sait qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans, dans 1000 ans. Il sait c'est quand que tout va se terminer, donc faisons-le confiance. Justement, dans Proverbe 16, verset 7, on lit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. » Right? Donc, si dans ta vie, tu veux une relation amoureuse saine ou une vie émotionnelle stable, puis un cœur en paix, il faut vraiment que tu respectes les principes de Dieu. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, honnêtement. Parce que sinon, tu vas faire quoi? Comme, est-ce que tu peux changer le cœur des gens? Non. Dieu peut, par contre, tu vois. Fait que juste tout remettre à Dieu, puis comme faire confiance que s'il met ces principes-là, s'il met ces restrictions-là, c'est pour notre bien, parce que c'est notre Père, il est aimant, puis il veut juste nous voir sourire, il veut juste nous voir être heureux avec la personne qui a dessiné pour nous, la personne qui a les mêmes valeurs que nous, la personne qui va être là pour pouvoir nous relever quand on va tomber, la personne qui va élever nos enfants avec tellement d'amour, sera comme « Wow, merci Seigneur! » Tu vois? Ouais, faut vraiment changer notre perception des règles de Dieu et vraiment le faire confiance que il est là pour nous et il est là pour nous sauver. Pour conclure, Dieu se soucie vraiment de ta sexualité parce que il se soucie de toi. Il sait que les relations sexuelles créent des attachements spirituels et émotionnels profonds et quand on les vit en dehors du cadre qu'il a prévu, ben cela nous abîme. Donc ce qu'il veut, c'est nous protéger et nous permettre d'expérimenter la sexualité de la meilleure des façons possibles. Donc en respectant ces principes, non seulement tu l'obéis, mais tu te respectes toi-même parce que tu t'aimes assez pour ne pas te laisser aller dans des situations qui va te faire pleurer puis te briser le cœur. Dieu nous donne la garantie qu'il va ouvrir les cieux du paradis pour nous, puis qu'il va guider notre chemin pour qu'on aille vers le paradis, puis qu'on soit heureux, puis qu'on soit en paix, right? Mais la seule façon pour obtenir cette paix, puis cette joie, puis toutes les promesses que Dieu nous a données, c'est vraiment de suivre son mode d'emploi, d'appliquer ses commandements, parce que Jésus dit, ceux qui m'aiment suivent mes commandements. Et ceux qui suivent les commandements de Dieu ont la paix et la joie. Et ils réussiront tout ce qu'ils vont entreprendre. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi Dieu met des limites, mais vraiment, est-ce que je lui fais assez confiance pour suivre son plan? C'est une question que je vais vous laisser méditer parce que c'est la fin. Oui, je m'attendais pas à parler autant honnêtement parce que je suis tellement malade, je vais faire genre 15 minutes puis je vais partir. Mais par la grâce de Dieu, ma gorge a survécu à cette séance de... Là, dans mon écran, j'ai parlé 40 minutes. Ça va sûrement se réduire à genre trentaine de minutes après, mais...
Donc aujourd'hui, c'était le dernier épisode sur la série de la sexualité. J'espère vraiment que ça vous a plu. La prochaine série sera sur les relations, mais plus dans un contexte de qu'est-ce qu'on doit développer en tant que chrétien pour garantir une bonne relation avec les autres et nous-mêmes. Donc, stay tuned pour ça. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec quelqu'un pour pouvoir l'aider à en bénéficier aussi. N'oubliez pas de liker, parce que je vous vois beaucoup regarder et vous likez pas. Likez, les amis. Puis, laissez des commentaires si vous avez, si vous avez une perception un peu différente, si vous êtes d'accord, si vous avez une chose que vous souhaitez ajouter, comme n'hésitez pas, moi je suis très ouverte. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit par rapport à mon dernier épisode, puis on dirait ça, j'aime ça qu'on échange vraiment avec respect, puis c'était vraiment une nouvelle perspective que la personne m'a donnée. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets que vous pensez que vous voulez vraiment aborder, vous êtes comme, oh, je veux vraiment avoir des réponses là-dessus, écrivez-le aussi dans les commentaires. Abonnez-vous pour pas manquer le prochain épisode / prochaine série. Si j'écris un guide gratuit qui parle de comment cultiver la paix intérieure en Jésus-Christ en 3 étapes. Donc, vous pouvez le télécharger en suivant le lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez et puis that's it. C'est gratuit. Vous n'avez aucune excuse de ne pas vous le procurer, les amis. Donc, voilà. Rappelez-vous, vous êtes aimés, vous êtes appelés et vous êtes ici pour un but. Donc, merci d'avoir écouté White to You et on se retrouve bientôt pour briser les tabous ensemble. Bye!